Bonjour les petits loups, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger rigoureusement un calcul en nous appuyant sur le calcul d'un volume. On va savoir ce que coûterait l'eau servant à remplir une piscine. Pour cela, il faut déterminer le volume de cette piscine, c'est-à-dire l'espace occupé à l'intérieur de la piscine. Pour simplifier, nous considérerons le cas où la piscine est remplie à ras-bord. Enfin, dans cet exemple, la piscine aura la forme d'un parallélépipède de longueur grand L égale 10 mètres, de largeur petit l égale 4 mètres, de hauteur h égale 2 mètres. Le cours de mathématiques nous dit que pour calculer le volume V d'un parallélépipède, il faut utiliser la formule grand V égale grand L fois petit l fois h. Passons donc à la rédaction de ce calcul. Alors tout d'abord, on écrit la formule, et comme on cherche le volume V, on utilise la formule V égale grand L fois petit l fois h. On passe alors à l'application numérique. Et il faut en premier lieu écrire les données utiles qui vont être justement utiles pour effectuer le calcul. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la longueur grand L est égale à 10 mètres, la largeur petit l est égale à 4 mètres, la hauteur h est égale à 2 mètres. On peut à présent passer au calcul, il suffit pour cela de remplacer les symboles des grandeurs physiques par les valeurs. Ainsi, V égale 10 mètres fois 4 mètres fois 2 mètres. Donc le volume V est égal à 80 mètres cubes. Alors, à ce stade, il y a deux difficultés. Première difficulté, l'ordre des facteurs. Si tu effectues 4 mètres fois 10 mètres fois 2 mètres, ou encore 2 mètres fois 10 mètres fois 4 mètres, tu trouveras le même résultat. Essaie, tu verras, et tu peux même essayer d'autres combinaisons. Seconde difficulté, l'unité dans le résultat final. Elle pose souvent problème, alors revenons dessus un petit moment, car il arrive que l'on ait la tentation d'employer mètre ou mètre carré. Tu ne pourras pas écrire 80 mètres, car mètre est une unité de longueur. Comme par exemple, la distance de l'épreuve reine des championnats du monde d'athlétisme, le 100 mètres. De même, on est parfois tenté d'indiquer mètre carré, mais cela ne convient pas non plus, car il s'agit d'une unité de surface. Par exemple, quand vous achetez du carrelage ou du parquet dans un magasin de bricolage, on indiquera le prix au mètre carré et tout dépendra alors de la surface que vous avez à carreler par exemple. Il s'agit donc bien ici d'utiliser le mètre cube qui est une unité de volume, c'est-à-dire de l'espace occupé par l'eau à l'intérieur de la piscine. Revenons à notre calcul, on termine en rédigeant la conclusion. Le volume d'eau utilisé pour remplir la piscine est 80 mètres cubes. Maintenant, tu peux déterminer ce que coûtera de remplir la piscine en sachant qu'en Île-de-France, le prix moyen du mètre cube est 3,69 €.